Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ouais. Ouais. On dirait pas un daron de 40 ans sur son GS et son top case là les gars. Oui bon, j'avoue que vous avez peut-être raison. J'ai tenté un outfit un peu chill pour rouler avec cette moto. Je ne ressemble à rien du tout. J'ai acheté un jean avec des protections aux genoux. J'ai acheté des petites chaussures basses comme ça, hyper pratique parce qu'il n'y a pas de lacet, il y a juste à visser avec ça. J'ai acheté une veste Dainese en tissu un peu rembourrée et je ressemble vraiment à rien. J'ai tenté les gars, j'ai tenté. J'ai pas de goût les gars, j'y peux rien. Revenons au sujet principal de cette vidéo. J'ai changé le collecteur d'origine de mon petit S1000 RR. Voilà, je sais pas si vous étiez au courant, mais je pense que oui. J'avais changé la cartouche, juste la cartouche, le silencieux. J'avais pris un silencieux Accra comme ça, en mode canette. Vous voyez. Tac. Le seul souci c'est que je trouvais que ça faisait pas assez de bruit. Et je me suis dit, vas-y j'ai un S1000 RR, j'ai un petit peu de sous. Viens, je me fais plaisir, je me prends le collecteur Accra qui va avec. Le souci, c'est quoi? C'est que je vous laisse avec le premier démarrage. Ça va faire beaucoup de bruit? Non, arrête. On remet l'ancienne. Ah putain merde. Dans cette vidéo les refs je vous promets la vie de ma mère que je mens pas. Elle fait vraiment beaucoup de bruit. C'est à dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu mets juste le silencieux avec le collecteur d'origine et t'as un petit bruit un petit peu modeste mais qui est quand même là. Soit tu mets tout collecteur et cartouche mais t'as un bruit de porc. Elle est magnifique quand même putain. Elle est magnifique. Ah, je pourrais l'admirer comme ça et j'ai limite les larmes aux yeux tellement je suis trop content. Bon, au niveau du collecteur, les gars, je vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait. Voilà, le tube. Donc là, on a la cartouche qui s'arrêtait juste ici. Et ensuite, le collecteur, il démarre de là et il va jusqu'au moteur ou je sais pas quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est juste un gros tube. Voilà. Un gros tube en inox, il me semble, ou en titane. Non, c'est en titane. Hein. Et avant, en fait... Juste en dessous de la moto, tu avais une espèce de marmite où dedans tu as plein de tuyaux qui font des détours comme ça pour camoufler le bruit, tu vois. Et là, en fait, c'est un tube qui va vraiment tout droit jusqu'au moteur ou aux soupapes ou je sais pas quoi. Et du coup, le bruit est insane. Trêve de bavardage, je pense que vous m'avez assez entendu comme ça. On part direction Rennes pour aller faire un petit tour. Je vous emmène bien évidemment avec moi. C'est parti. Les refs, c'est le bousy du montage là. Je suis désolé, le son n'est pas ouf. Du coup, j'ai dû supprimer quelques petites séquences où ça saturait beaucoup trop. J'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Et puis, voilà, des bisous. Du coup, les refs, on se retrouve en ce mercredi matin, 9h30 du matin. Vous voyez, c'est l'automne. Vous voyez un petit peu la rosée du matin sur la fine herbe bretonne rennaise qui est juste là. On est à Bréquigny au niveau du terrain d'athlétisme de Rennes. Je suis sur le S1000 RR. D'ailleurs, c'est très rare que les youtubeurs enregistrent leurs vidéos pour le jour même. Donc les gars, sachez que chez moi, c'est la base. Donc rien que pour ça, je mérite un pouce bleu. Bon, on est parti pour tester un petit peu le collecteur, le nouveau collecteur, pour voir ce que ça donne. Alors, ne cherchez pas à comprendre pourquoi, mais j'ai enregistré l'intro, là où je parle avec la moto, juste après. Donc c'est-à-dire que je l'ai pas encore fait. C'est très drôle. Mais voilà, hein, je m'arrange comme je peux. On est parti. Le bruit au démarrage, toujours très satisfaisant. Alors elle est un petit peu froide là parce que je sors de chez moi il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on est parti. Let's go. Regardez toutes les feuilles. C'est pour ça les motards là, c'est le temps où il faut faire vraiment très attention. Alors quand les feuilles sont... Putain, d'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez bien tellement la moto fait de bruit. Merde, route barrée, oh les cons. Je sais pas si vous m'entendez bien. Attendez, je ferme le casque. Oh, c'est pareil. Bon, on va dire que vous m'entendez bien.
Putain, j'ai pas fait de test avant, ça se trouve le son est horrible. Les poignées chauffantes de ce temps-là. Bon, il fait combien de degrés là? Je sais pas si on peut voir sur la moto. Non, on peut pas voir. Mais il doit faire 5-6 degrés. Ça fait du bien. Oh bordel. Tous les gens se retournent forcément. En plus en ville ça résonne encore plus. Et ça réveille dès le matin ça hein. J'adore ce qui se passe. Oh il a les pètes de ouf. Le seul défaut là du collecteur, c'est que je pensais vraiment avoir un retour quand je passe les vitesses avec le shifter et j'en ai pas. Alors est-ce que c'est parce que la ligne n'est pas encore rodée entre guillemets, ou est-ce que j'en aurais vraiment pas? Mais quand je regarde les vidéos S1000RR 2014, 2015, 2016, en général, au niveau du shifter, ils ont le petit pas que je n'ai pas moi. Donc je sais pas. S'il y en a qui sauraient me le dire, n'hésitez pas. Et puis voilà quoi. Sinon tant pis hein. Oh, il y a les flics. Oh il y a les flics. Pardon. Enfin c'était en face, ils étaient en face. Au niveau des options, bah la poignée chauffante ça fait hyper plaisir, surtout de ce temps là. Bon, après moi je suis pas forcément un pilote qui roule l'hiver, donc après en vrai peut-être, hein, pourquoi pas, hein, peut-être que je vais me découvrir une autre passion, rouler l'hiver hein. C'est vrai que moi l'hiver, bon je paye quand même l'assurance, mais la moto reste au chaud. Je prends souvent la voiture, donc après on va voir. Je vous dirai de toute façon hein, au fur et à mesure des updates, des vidéos. Au niveau du régulateur, qui est aussi une option de cette moto, je vous avoue que je m'en sers très rarement. En fait, dès que je le mets, genre 30 secondes, une minute après, je me dis putain, je me fais chier, et hop, je remets un coup de gaz et du coup ça annule le régulateur. Un petit défaut, mais après j'arrive à faire sans. Sur cette moto, je n'ai pas accès à la jauge d'essence. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir à combien je suis en essence tant que je suis pas en réserve. Alors, je fais preuve de jugeote. J'essaye d'anticiper, tu vois, en mode ok, j'en ai mis il y a 4 jours, sachant que j'ai roulé 50 bornes, 60 bornes à peu près. Ça va bientôt tomber dans la réserve, donc j'anticipe, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant quoi, de ne pas avoir accès à la jauge. Ils prennent le bruit ces radars là, non? Ça se trouve pas du tout, mais vu que c'est les nouveaux radars, on m'en a dit du mal. Ok, j'embraye. Hein, ni vu ni connu ou pas? Et là je reprends. Oh là là. Est-ce que je suis dans un cul-de-sac là? Bien sûr que je suis dans un cul-de-sac. Oh putain, quel con. Merde. Y'a quoi là? C'est une maison abandonnée ou quoi? Oui, c'est incroyable, je connais pas ce petit coin là. Ah oui, pareil. Bah tiens, c'est l'occasion de vous le dire. Avec une sportive, les demi-tours. C'est quelque chose hein. C'est quelque chose. Ça change du roadster et du scooter hein. Oh le Renault Master, bordel, comment il fait la gueule. Il tient avec une ficelle la porte arrière, wesh. Bon les refs, il va être temps pour moi de vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas les gars, vraiment à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres motovlogs, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.